הלכות מוקצה, שולחן ערוך, ש"ח, סעיף ג'. Dans le Seif Gimel, on a vu que Kéli chez Melarto, les Issour, c'est Motar, les Tzoragoufo, les Tzoragoufo. Kéli chez Melarto, les Issour, c'est permis pour le déplacer, on a besoin d'utiliser lui-même comme le marteau pour casser des noix. On a vu une marloquette entre le Mishnah Bora, le Rav Yosef, le Ramosh Levi, que comme maintenant tu veux utiliser le marteau pour casser des noix et que tu avais un casse-noix, est-ce que tu as quand même le droit de prendre le marteau? Le Mishnah Bora dit que tu n'as pas le droit de prendre le marteau quand tu as un casse-noix. Tu devras donner la priorité au casse-noix. Et le Rav Yosef dit non. Est-ce que c'est Moutar les Tzoragoufo quand tu prends le marteau pour casser une noix? C'est permis. C'est permis. Très bien. Ensuite, on a vu que par contre, quand le marteau est au soleil et qu'il risque de s'abîmer, ou il est sur la terrasse, il va pleuvoir, il risque de rouiller. On n'a pas le droit de le déplacer parce que c'est un cliché marteau sous. On a vu également dans Mishnah Bora et Vav que je peux demander à un goy de faire un mirala à coupe. Je peux demander à un goy. Il dit voilà, mon marteau il est sur la terrasse, pas bien le mettre. Je lui dis dommage. Mon marteau est sur la terrasse, ramène-le à la maison s'il te plaît. C'est sûr que Mouxé. Et c'est on ne veut pas qu'il s'abîme. Maintenant, le Rama, il nous dit. Ouais, ça par rapport à ce qu'on a vu sur Amir Anakoum, ça rentre dans quelle case? Vas-y, dis-moi. Non, je demande, est-ce que c'est quoi? Ah non, mais toi aussi. Je vous c'est quoi? Je vous comme F7, c'est quoi? Non, parce que le problème de Jvoud et Jvoud, d'une commune 7, c'est qu'en général, il faut que ce soit F7 mais roubé. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'aurais pas dit ça. Moi, j'aurais dit comme Mouxé, ça Issour qui n'est pas très chamour, hein, et Tirou. Pas vraiment une mélacha, ouais. Un tiltoul, hein. C'est là Issour kazé chamour. C'est kilou, mais choum F7 de demander au goy d'être métaltel. Ça, moi, j'aurais expliqué. C'est un terre spécifique à Mouxé. Tu comprends? Comme Ouais, ça, j'aurais voulu dire. pas très Khamour, mais ça peut être Khamour dans la mesure où il y a un risque de Tiltoul d'Otsaha et de. Non, pas pousser. Pas pousser. C'est un D'accord. guéder klali. Tant que ce guéder, il existe, t'as pas de rachage au ça, tu comprends? Mais dans le détail, au début, BTCF, il dit, ça fait de mouxer la coulade. Globalement, le fait qu'il existe mouxer dans notre vie, ça crée une certaine retenue, ça va. Après, t'as un safek. Ouais? Tu as un goy, vas-y. Tu vois la différence un peu ou pas? Ouais, ouais, ouais. Attends une seconde. Je voulais faire Shulchan Aruch, Shinchet, Gimel. Et pourri cette prise de caractère qu'il m'a mis là. Partage l'écran. Partage l'écran. Aga. כל מוקצה אינו אסור אלא בטלטולו, אבל בנגיעה בעלמא שאינו מנד נדו שרת. Mouxé, c'est permis uniquement de déplacer. Mouxé, c'est sûr de déplacer. Mais de toucher, tu touches un objet qui est mouxé. Et ce contact-là n'entraîne pas un déplacement. Alors, Chachamim lo asru lingoa bemouxé. Les taltel bemouxé ze aïsou. Et c'est pour ça qu'on peut toucher la menorah. Il y a une menorah à Beth Knesset. C'est une sorte d'ustensile en verre dans lequel on a mis la bougie. C'est vrai que c'est mouxé en soi. Mais on peut le toucher sans le déplacer. Si tu l'as touché sans le déplacer, c'est pas un problème. Au Betanour, chez Doleg Boesh, tu as un tanour dans lequel il y a du feu, c'est mouxé. Tu veux maintenant poser quelque chose dessus, tu veux poser ta main dessus, je ne sais pas quoi. C'est pas interdit de toucher l'objet qui est mouxé. Le problème, c'est de le déplacer.
Vechen mutar likar davar eter munach al davar mukse. C'est permis de prendre quelque chose qui est mutar, un objet, une fourchette, un aliment, qui est posé sur un truc qui est mouxé. Et c'est quoi le chidouche? Le Mishnah Moua nous dit, le chidouche il est. Et nous, afilou kshadavar mouxé talouille, va l'aider l'ékira. Par exemple, un truc qui est suspendu à un fil, un truc mouxé, une sorte de plateau comme ça, et quand je vais prendre maintenant mon pain, le plateau il va bouger. Donc je vais faire bouger le plateau, je vais le faire bouger le plateau. Mais comme ça s'appelle un tiltoul minatsad, c'est-à-dire je l'ai fait bouger indirectement, les tsorer d'avar amoutar, pour prendre le pain qui est d'avar amoutar, quand je fais bouger quelque chose indirectement pour avoir pris un objet qui était moutard, pour quelque chose qui était moutard, c'est moutard. Comme maintenant je prends par exemple, je ne sais pas, une casserole. Je prends une casserole qui est sur la plata hachmalit. Quand je prends la casserole, la plata hachmalit qui est sur 3 pieds, et non pas 4. Quand je prends la casserole, alors elle bouge, la plata. Donc j'ai entraîné que la plata, elle bouge. Ben, c'est moutard. Ah, la plata, on est d'accord que la plata, c'est mouxé, une résistance dedans. C'est pas moins qu'un air. On va pousser une plata. Ça, c'est mouxé. Hein? Quand vous dites indirect, c'est-à-dire qu'on ne touche pas avec nos mains, mais c'est touché à partir d'un autre objet. Voilà. On verra. C'est un sujet dans le Shulchan Aruch. Tiltul aminatsa letzoer davar amuta. La Gemara qui parle de ça, si je me rappelle bien, c'est le mec qui sort un radis qu'il a mis dans la terre pour le manger. C'est pas qu'il était planté là-bas. Il n'y a pas de frigo. Il mettait pour rafraîchir un radis dans la terre et il le tire pendant le Shabbat et ça a poussé la terre. C'est Tzoer davar amutar le radis. Pougla. Aïe pougla. Et la terre, c'est mouxé. Et comme je déplace la terre par l'intermédiaire du radis, les tsoraires de manger le radis, c'est moutard. Pourquoi je l'ai mis ou pas? Ouais. C'est pas de ma faute. Ah, il dit, Yutet, on l'a vu. Pardon. C'est très important, très important, les amis. Red Moutar, les taltel d'avoir mouxé les dénipou. Et là, avait-il tout, il a clé à Hariad, et là, il tout. Il y a une halakha que les gens ne connaissent pas. Ils ne savent pas que les cheveux, les poils, ouais, les peaux, ces trucs-là, c'est moussé. Je suis en train d'étudier, il y a un cheveu qui est tombé sur la page, ça te gêne à lire. Souvent, ce qu'on a l'habitude, on fait comme ça avec la main et tout. On fait un mouvement de gifle. Ouais. Et on enlève le cheveu en touchant comme ça. Je fais ça sourd à Shabbat, c'est moussé le cheveu. De l'eau qui lisse, de l'eau de l'eau qui béconne. C'est moussé les gabres. Qu'il soit tombé pendant Shabbat ou avant Shabbat, c'est moussé les gabres. Alors, mais ça me gêne. C'est pas très simple, tu souffles. C'est ce que dit ici le rabbin. Autant les tel d'avoir moussé les dénipou. De l'eau avait-il tout les lacs. Je répète. De l'eau avait-il tout les lacs Ariad, vélo micré-il tout. C'est bon ou pas? Non? Ça roule? On dit qu'il est Hariad, c'est pas le derrière de le prendre, de l'attraper. J'ai pas entendu? On dit qu'il est Hariad, c'est-à-dire que c'est pas le derrière. C'est pas le derrière habituel de. Tu vois ça? Ah, de l'eau avait-il tout les lacs Ariad, ouais. De manière générale, Hariad, quand on dit c'est. Ouais. Du dos de la main, quoi. Et Ariad, c'est du dos de la main. Ouais, mais c'est une expression pour dire que c'est pas le derrière habituel de D'accord. En général, on ne déplace pas des objets par un souffle. Il n'y a que Superman qui fait ça, mais nous, on ne fait pas ça. On utilise nos mains, on n'utilise pas notre souffle.
Donc, ça ne s'appelle pas un tiltoul que Khamis interdit. C'est un chinois suffisant qui nous permet d'être permissif. C'est-à-dire que des fois, de le faire vraiment avec le dos de la main, c'est déjà une attaque habituelle. Quoi? Des fois, de le déplacer avec le dos de la main, c'est déjà un derrière non habituel de le faire. Ouais. Par rapport à ça, ouais, tu as l'exemple du. Le Ravodia, il dit que le ballon de foot fait boucher. Moi, je suis pas posé comme ça, mais Ravodia, il est marqué, il dit que le ballon de foot c'est bouché. Il va dire, je vais déplacer du pied. Ben non, c'est le derrière de déplacer avec le pied. C'est ça. Bon. C'est Yves Dalet. כלי שמלאכתו להיתר. מותר לטלטלו אפילו אינו עילה לצורך הכלי, שמא יישבר או ייגנב. Un cli שמלאכתו להיתר, parce que la majorité de ces utilisations, c'est pour des actions qui sont permises Shabbat. אבל שלא לצורך כלל אסור לטלטל. C'est cli שמלאכתו להיתר, qui un tzorer peut déplacer. Ou le tzorer Shabbat, ça c'est même cli שמלאכתו לאיסור, c'est quoi le tzorer Shabbat? Le bateau pour lui-même, ou le bateau pour la place qu'il occupe. Donc ça c'est tzorer Shabbat. Et aussi les tzorer Akeli. La différence entre cliché Martol et Issou et cliché Martol et Éther, c'est que cliché Martol et Éther, on peut le déplacer, pas uniquement les tzorer Shabbat. J'ai besoin de l'objet pour casser quelque chose, j'ai besoin de l'objet j'ai besoin de la place où l'objet il est, donc c'est tzorer Shabbat, ou le tzorer Akeli. J'ai pas besoin de l'objet là, mais il va s'abîmer. Donc je vais faire un déplacement pour protéger l'objet, pas pour Shabbat, pour protéger l'objet. Donc là, il y a écrit que dans le cliché Martol et Éther, c'est Mouta, dans le cliché Martol, c'est Assour. Un marteau qui est au soleil, et je vais rentrer pour voir que ça abîmé, c'est Assour. Par contre, un marteau, comment dirais-je, qu'est-ce qu'on peut dire comme cliché Martol et Éther? Une chaise qui est au soleil, ouais, en sky, une chaise avec un recouvert de sky, elle au soleil, elle risque de s'abîmer, ouais, peut-être sa couleur, ou je sais pas quoi. Alors, je peux la rentrer à la maison. Je n'ai pas un projet d'utiliser Shabbat. Alors, on est à la fin de Shabbat, personne ne va l'utiliser. Ce n'est pas pour que cet objet soit utilisable encore Shabbat. Non, non, on n'a pas de risque. Parce qu'on en a plein des objets comme ça. Plein d'objets comme ça, malgré tout. Donc, qui cherchent les terres, ils ont dit, tu as le droit de sauver le kéli d'un des actes, c'est-à-dire tout lié pour sauver l'objet. De la pluie, du soleil, qui tombe sur la bord de la fenêtre. D'accord? On continue. Et chez l'autre, sur Klal, ça s'ouvre. Quoi, chez l'autre, sur Klal? Alors bon, on a dit, chez l'autre, sur Klal, alors le Mishnah, il parle de ça. היינו עם כל היום לא יצטרכנו כלל, אבל אם יצטרך לו באותו יום, Il n'explique pas vraiment. il n'explique pas, il restreint, c'est-à-dire, il restreint la khumra. Il restreint la khumra, c'est-à-dire, ce qu'on a interdit dans ce Torah, ne crois pas qu'un objet, maintenant cette chaise-là, ouais, elle n'est pas au soleil derrière, je vais la déplacer. J'ai plein de chaises dans une chambre. Ouais, et je vais mettre la chaise dans le salon.
Parce que j'ai des invités qui vont venir à 3 heures. Là, on est à 11 heures du matin. Je ne peux pas chez le Tsar Klal parce que j'en ai besoin par la suite. D'accord? Alors de là, tu peux prendre le ISO. J'ai plein de chaises dans une chambre. Ouais. J'ai pas le droit de prendre une chaise et la mettre dans le salon. Parce que j'ai pas besoin de la place dans cette chambre-là. Et j'ai pas besoin de cette chaise dans le salon, en vérité. Pas besoin. C'est parce que je crains que les invités viennent et qu'il n'y ait pas cette chaise. Je l'ai mis comme ça, j'aime bien. Bon, tu vas demander, mais qu'est-ce qu'il fait le mec? Il est fou. Oh, il y est que, je pense. C'est une sorte de folie, peut-être tu me diras. Il y est que, c'est-à-dire, il aime bien que dans le salon, il y ait autour de la table 5 chaises, par exemple. Parce que la table, elle est ronde. Il aime bien qu'il y ait 5 chaises. Alors, il va prendre une table qui est dans la chambre, il va la mettre, une chaise qui est dans la chambre, il va mettre autour de la table, alors qu'il n'y a pas besoin pour les invités, etc. Il n'y a vraiment pas besoin. C'est lui qui a décidé qu'il aime bien comme ça. Ça va, c'est horaire. Mais si c'est plus tard vont venir des invités, oui, ça me saurait. Tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? Ou pas trop, quand même. Non? Vous suivez? Ouais, après, s'il est un peu stressé de base, Il va trouver des trucs à faire. ouais, il y a toujours. Très bien. Maintenant, on a vu dans la Gemara qu'il y a 3 kélim que l'eau gazrou allait. Le couteau qui était sur la table, la louche pour enlever l'écume qui est dans la viande, et aussi une sorte de petit couteau pour couper les figues. C'est des choses qui étaient tellement nécessaires que Chachem le gazrou aléhem. On a dit qu'il y a eu différentes étapes dans la Xéra. D'abord, ils ont installé tous les kélim, sauf 3, et puis après, ils ont lâché du lait, ils ont pas vu de sargoufo, mais comment. Après, dans Fischer et Terre, ils ont rajouté